Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays sur toutes les tribunes. Voyez-vous, les musulmans de France. Dans cet audio, je vais faire un thread, je sais pas, mon accent anglais il n'est pas terrible. Je vais faire un thread sur Twitter j'ai commencé par Imran Khan. Je vais continuer avec cette escroquerie de Mélenchon. Alors je vais expliquer pourquoi c'est une escroquerie et pourquoi je pense que c'est important de le préciser. Parce que souvent, là par exemple, dans le discours de Mélenchon qui se met en scène en criant comme il fait souvent, on a la plupart des gens sont, ils sont un peu hypnotisés, même si ce n'est que partiel, même si c'est des petits lapsus, même si c'est des petits détails, ils sont un peu hypnotisés par l'apparence de sincérité que donne le cri. Quand quelqu'un crie, on pense que le mec, le leader politique, est sincère. On va pas forcément reconnaître qu'il a raison, mais on va se dire qu'il pense ce qu'il dit. Or, ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il ment sciemment, il ne se trompe pas, exactement comme Imran Khan quand il parle d'islamophobie. Ce ne sont pas des personnes qui pensent ce qu'elles disent, c'est des personnes qui sont des escrocs, c'est-à-dire qui essayent de construire des slogans et de les faire marcher dans leur intérêt propre. Bon, l'intérêt de Mélenchon il est bien connu, et Imran Khan c'est la défense. Il se pose comme un des milliers d'avocats de l'islam. Et quant à Mélenchon, il a absolument besoin de ce créneau commercial de défendre l'organisation terroriste islamique, parce qu'il a vu que ça marche, ça lui rapporte environ la moitié de ses voix. Je vais préciser d'ailleurs à peu près comment se compose le vote Mélenchon. En temps normal, il est à 6-7, disons on peut monter jusqu'à 10%, constitué de quasi-communistes, c'est-à-dire des communistes sans adhérer spécialement au Parti communiste, des gens qui ont des mélanges de trotskistes, de communistes qui pensent qu'il faut supprimer la propriété privée des moyens de production, et de gens qui pensent qu'il y a un grand complot bourgeois et que si on abat les bourgeois, tout ira mieux. Donc ça, c'est l'électorat de base de Mélenchon qu'il a construit sur des décennies, en tout cas la dernière décennie, les 2 dernières décennies. Et à chaque élection, il fait monter la sauce, il fait monter la pression pour appeler Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu plus là-bas, parce que là je vais finir de ton. C'est pas pour vous embêter, mais... Ouais. Et il fait il récupère environ un dixième, c'est ça, la moitié de ses votes et un dixième des votants, c'est-à-dire un 20e en gros de la France votante, des inscrits, dans l'électorat musulman, avec ses discours hauts en couleur, qui sont des mensonges et qui sont des mensonges construits. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, l'islam est une organisation terroriste et pédocriminelle, c'est connu des spécialistes et des experts et des gouvernements. C'est un réseau qui cherche à défendre et à légitimer la marchandisation des femmes, et qui pour ça utilise oh là 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 là, le bordel, et qui pour ça utilise un chantage qui est de menacer les gens qui refuseraient de s'y soumettre ou qui refuseraient de croire à leur sort net, d'être brûlés vifs pendant des années et des années, et d'être maintenus réveillés pendant qu'ils brûlent vifs. Et c'est très 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 bien détaillé dans le Coran. Donc on est dans les méthodes mafieuses, on est devant, c'est vraiment l'escroquerie par excellence. Pourquoi tous ces escrocs ne sont pas mis en prison et dénoncés? Parce que vous avez un article dans les constitutions des pays occidentaux qui dit qu'une religion est intouchable. C'est ce qu'on appelle la liberté de culte, mais qui en réalité se déplace, quand on est confronté à des escroqueries, se déplace vers la protection des escrocs. C'est-à-dire que les mafias, dès lors qu'elles sont religieuses, elles sont intouchables. On a le droit d'être un escroc quand on prétend être une religion. Voilà. On a le droit de menacer quelqu'un de le brûler vif, ou qu'il sera brûlé vif s'il désobéit, quand vous êtes une religion. En droit, non.
une organisation qui dirait attention, vous allez recevoir un sort, et je vais faire un tour de magie, je suis un grand gourou, je vais faire un tour de magie, et si vous me désobéissez, vous serez brûlé vif après votre mort. Il ira en prison pour 30 ans, sauf s'il arrive à signer des papiers pour dire je suis une religion. Voilà, pour avoir l'air d'être une religion. Enfin, pas l'air, hein. Une religion, c'est une mafia de toute façon, puisqu'ils font ça. Donc ça n'a rien à voir ni avec des croyances, ni avec des opinions, ce sont des menaces réelles qui font peur aux gens. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple sur le voile islamique, puisque c'est d'actualité, quand il n'y a aucun choix dans le fait de se voiler. Les filles qui se voilent, c'est parce qu'elles ne veulent pas être brûlées vives pendant 1000 ans après leur mort. C'est ça. Elles sont soumises à un chantage mafieux. Elles ne veulent pas être brûlées vives, donc elles se voilent. Voilà, il n'y a aucun. Alors les gens, évidemment, ils disent, mais non, mais c'est leur croyance. Non, mais ça, c'est quand on n'est pas croyant, c'est quand on n'est pas victime de cette escroquerie qu'on prend ça avec légèreté. Mais pour les victimes, il n'y a pas d'affaire de c'est après la mort, donc c'est pas grave, donc c'est de la théologie, donc ceci, donc cela. Non, non. Pour les victimes de cette escroquerie, c'est exactement comme si on venait vous voir je prends un agnostique, quelqu'un qui n'est pas victime des religions, c'est comme si on venait le voir et qu'on lui disait dans une semaine je tue tes enfants si tu ne me tailles pas une pipe. C'est ça. Il faut en être conscient, c'est exactement le même type de chantage. C'est pas ah ouais, vu qu'ils promettent ça après la mort, c'est pas grave, ils ont le droit. Non, non. Voilà, et donc Mélenchon, les spécialistes, les experts, les services de renseignement des gouvernements, les services juridiques savent ça. Voilà, Mélenchon le sait. Il n'y a pas d'histoire de les musulmans, je sais pas quoi. Non, non. Vous avez une mafia, des victimes qui parfois montent en grade et deviennent des gourous par un processus assez complexe. Ça, c'est toute la problématique des sectes. C'est-à-dire que les victimes finissent par prendre du pouvoir à l'intérieur de la secte et deviennent des petits lieutenants ou des petits capitaines internes à la secte et ensuite se mettent à être attachés à leur position dominante et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de victimes. Voilà, et donc quand Mélenchon dit ouais les musulmans on les attaque, non pas du tout. On attaque le Coran, qui est un livre qui devrait être interdit, qui fait l'apologie du terrorisme, qui encourage la pédocriminalité, qui la légitime, enfin qui affirme que c'est pas grave, qu'on peut violer des fillettes, qui invite au suicide moral, c'est-à-dire que le Coran dit soumettez-vous à l'islam et plus tard, après la mort, vous aurez droit à l'hôtel Kyriade. Alors d'abord déjà le Coran ne propose ça que pour les hommes, hein. Les femmes ils les oublient complètement. Donc il dit vous aurez droit à l'hôtel Kyriade, vous pourrez tirer des coups avec des adolescentes de 16 ans qui s'appellent des houris, elles seront totalement à votre service, elles seront éternellement vierges, et d'autre part vous aurez à votre service des petits garçons semblables à des pierres taillées, à des joyaux éparpillés, enfin bref, c'est une horreur absolue le Coran. Et ce Coran il devrait être interdit, et s'il ne l'est pas, c'est parce qu'il a le statut de livre religieux. Le Coran est bien pire que Mein Kampf, mais Mein Kampf est interdit parce que les nazis ils n'ont pas pensé à aller voir les institutions en disant veuillez nous enregistrer comme religion. Si les nazis avaient pensé à faire ça, je parle sur les principes parce que c'était une guerre, donc on ne va pas guicher pendant une guerre. Mais si les nazis avaient pensé à se faire enregistrer comme religion et à utiliser la marque Dieu pour se faire passer pour un secrétariat de Dieu, comme l'ont fait les autres, qui sont plus malins et qui sont plus anciens, ils se font passer pour un secrétariat de Dieu. Hein. Les religions, ce sont des mafias qui se font passer pour des secrétariats de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La vraie laïcité, c'est de comprendre que les religions sont des organisations athées. Une religion, c'est une mafia athée. Il n'y a pas plus éloigné de Dieu qu'une religion. C'est tous les autres gens qui sont des croyants et qui sont spirituels. Il n'y a que les religions qui sont purement athées. Et donc c'est inversé parce que l'escroquerie a bien marché, puis le rapport de force,